dès le début, elle est axée sur ça. C'est pour ça qu'il est tant aimé en France. Mais On peut même pas le critiquer, mais il a accompli tous les codes que le bon français aime. Quoi que ce regarde, soit. Nimrod. Dembélé, c'est tout le contraire, hein. Je vous rappelle, son nom. Directement dans son nom. C'est pas Kylian. Son prénom, c'est pas Kylian. C'est Ousmane. Il s'appelle Dembélé. Il est noir. Et de deux, en plus de ça, la communication de Dembélé, elle a jamais été bonne de A à Z depuis le début de sa carrière. Pour moi, même, c'est même plus proche que ça. Et il y a un joueur qui l'avait dit très bien à l'époque, c'est Eto'o. Il l'a dit dans les médias. Il y a toujours les chouchous et les mauvais garçons. Exactement. Dembélé, il a toujours été raillé, voire négligé par les médias. Contrairement à Mbappé, comme tu as dit, qui était un peu le gendre idéal, qui était le truc, qui était un peu le chouchou. C'est juste ça. Ça veut dire que c'est un mec, Dembélé, au début, oui, c'était prodige, les deux pieds nanani, mais par rapport à ses choix, à ses carrières, ses blessures et tout, c'est un joueur dans les médias qui a été un peu raillé, qui a été un peu négligé, qui a été un peu truc. Et le problème aussi, c'est qu'en équipe de France, il a vraiment tardé, et même jusqu'à maintenant, a vraiment confirmé son talent ou ce qu'il faisait de bien en club. Donc, par rapport à ça, il a été négligé, il a été mis de côté. Maintenant, les journalistes, pour faire le virage à 180 degrés et se mettre directement tous hors de bataille derrière lui, ça va être beaucoup plus compliqué. Et comme tu l'as dit, en plus de ça, tu rajoutes peut-être sa religion, sa couleur de peau, tout tralala, tu vois, sa femme qui est un peu voilée, et lui aussi qui s'expose pas trop dans les médias, qui est pas entre guillemets très vedette et tout. Et ben, ça, mis bout à bout, ça fait que les mecs, ils vont pas être derrière lui. Bah, moi, je sais pas si vous avez vu, après la finale de Ligue des Champions, je sais plus si sur BFM ou sur CNews, sa femme, elle est rentrée sur le terrain avec ses enfants, et ça a fait parler. Les gens, ils ont dit, en gros, lui, ça va être sa femme, elle avait un masque, et elle était voilée. Et du coup, ça fait parler. Et les gens, et les journalistes, ils ont dit, en gros, lui, ça va être le ballon d'or. Lui, mais les gars, juste parce que sa femme, elle était voilée et elle avait un masque. Ouais, mais les gars, vous connaissez les débats du voile en France, les gars. Exactement. C'est même, ça dépasse le foot même. On le sait très bien. Et même lui, je pense que lui, en faisant ça, il savait que ça allait parler. Parce qu'en France, on sait très bien que comment il faut une chasse aux sorcières par rapport au voile. Les gars, ça doit pas vous étonner. C'est un truc, après, on vit dans un pays, il faut vivre avec les réalités, on est conscient. Après, moi, je pense que Dembélé, il y a toujours moyen qui quand même peut surpasser ça. Mais je pense que ça va venir d'une bonne communication. Je pense que ce qui lui manque, c'est vraiment l'aspect communication et l'aspect relation avec les médias. Mais ça peut être à double tranchant parce que Vinicius, les médias lui ont coûté le Ballon d'Or. Pour rappel, en août 2024, c'était là où il y avait le média qui était sorti, l'interview qui était sortie, je pense qu'il avait fait au Brésil, et il avait dit ouvertement, mais c'était une erreur de dingue, il a dit ouvertement, je pense qu'il faudra même empêcher l'Espagne d'avoir la Coupe du Monde. Ouais, et c'est là que c'est parti en cacahuète, et ils ont dit, bon, Rodri, va calmer ce type-là parce qu'il commence à déconner par rapport à ce qu'il dit, tu vois. Non, Visionnaire, t'as raison. Et tu sais, c'est quoi le pire, moi, et je l'ai toujours dit, hein. Dembélé, il pâtit d'un déficit d'image. Et lui aussi, il travaillait pas aussi de son côté assez son image ou quoi. Et le plus désolant dedans, c'est que même quand t'entends tous ses collègues, que ce soit en équipe de France ou quoi, ou dans les vestiaires, ils font des interviews, ils te demandent c'est qui le plus marrant, le plus attaché et tout, c'est toujours Dembélé qui sort. Parce que ça se voit que c'est un bon gars, il est rigolo, il est truc, tu vois. Il y a des vidéos un peu qui tournent sur lui où il est un peu marrant. Ça se voit qu'il va attirer la sympathie des gens, mais lui ne se met pas en avant. Il veut pas ça, il fuit. Limite, t'as l'impression qu'il fuit les médias, les caméras et tout. Là, il le fait un peu plus timidement parce qu'il sent qu'il est candidat pour le Ballon d'Or et tout. Mais ça, c'est une image à travailler depuis des années. Et c'est là où Mbappé l'a compris depuis longtemps et le travaille depuis longtemps, le cultive depuis longtemps. Il en est conscient. C'est pour ça qu'il l'a dit même en interview. Je sais ce qu'il faut pour être Ballon d'Or. Quand je ferai ce qu'il faut, genre limite même le minimum que je ferai sur le terrain pour être crédible au Ballon d'Or, je l'aurai. Parce que tout le reste, le côté superstar, le côté il l'a travaillé déjà depuis des années, depuis ses 17 ans. Alors que Dembélé, lui, il s'en foutait de ça, il était totalement déconnecté de ça. Mais maintenant que là, t'es candidat pour le Ballon d'Or, t'es même le candidat pour le Ballon d'Or le plus crédible, et ben maintenant ça va jouer à ta défaveur. Mais les gars, il y a deux aspects qui... Les gars, on va pas se mentir. À part dans, on va dire, Paris, la région parisienne, où on va dire des départements assez proches, tout le reste de la France, ils détestent Paris. C'est même pas le PSG, hein. C'est vraiment Paris, même la ville, les Parisiens, les trucs, tout le monde. Quand tu vas dans le sud, tu vas en vacances ou n'importe où, j'ai dit, quand t'es parisien, ils aiment pas les Parisiens.
Il y a une détestation de la capitale. Déjà, en France, ça, c'est ancré. C'est dans les traditions. Maintenant, ça se retranscrit aussi dans le foot. C'est pareil. Ça veut dire qu'ils aiment pas le PSG. Encore pire que ça, tu rajoutes, maintenant, c'est les Qataris. Ils ont je sais pas combien d'argent. Ils font des transferts mirobolants et tout. Et comme tu l'as dit, Kerry, on sait très bien comment les Français sont pudiques avec l'argent et tout. Faut pas exposer et tout ça. Exactement. Donc, ça va encore, entre guillemets, capitaliser sur la hate. Et c'est normal que quand le PSG gagne la Ligue des Champions, eh ben ils vont pas faire que des heureux. Et en plus de ça, quand tu rajoutes le supportarisme, je suis désolé. Et moi, c'est pareil pour mon club. Hein. Moi, il y a aucun Barcelonais, je pense, qui va dire il voit le Real gagner la Ligue des Champions, il va être content parce qu'il va se dire ouais, c'est l'Espagne quand même, nanani. Non, c'est les rivaux. Donc Marseille, il voit PSG gagner, sachant que depuis des années dans leur bataille, le seul argument qu'ils avaient, c'est on a la Ligue des Champions et pas vous. Là, ils les rattrapent. Il y a aucun Marseillais qui va dire c'est impossible. C'est impossible. Oui, exactement, je suis Oui, d'accord. pourtant. Mais moi, je te dis, moi, je te dis un truc. Si, à l'issue du Ballon d'Or, Dembélé est vainqueur, et il y a 2 Barcelonais sur le podium, franchement, ça va beaucoup me faire rigoler. Sincèrement, ça va vraiment beaucoup me faire rigoler, je vous mens pas. Hein. Mais bon, moi, j'ai une question à vous poser pour revenir au sujet principal. Ouais. Qu'il y ait cette, on va dire cette compétition entre Hakimi et Dembélé par rapport au Ballon d'Or. Est-ce que Lamine Yamal, il va pas en profiter pour le prendre? Il y en a beaucoup qui spéculent comme ça, on verra bien. On verra bien, mais ça après, on en a parlé hier même avec Ous pour expliquer que en gros, comment ça, les votes, c'est les jurys, ils ont 5 joueurs à choisir et ils les classent. Maintenant, là où tu peux perdre des points, c'est par exemple dans le cas où, imaginons, Dembélé est classé souvent, parfois premier, troisième, et avec Hakimi premier, troisième. Sauf que Yamal est souvent deuxième. Ben, celui qui gagne le plus de points généralement, ça sera souvent le deuxième. Et c'est comme ça que tu peux gagner des votes. Sachant que parfois Yamal sera aussi le premier. Nimod, imagine qu'il y a un Marocain qui voit ton Dembélé qui l'envoie 20e. Comme on a eu celui qui a envoyé Vinicius 15e là. Mais tu sais, Palme d'Or. T'as vu, ça, c'est un sorcier. On sait déjà que certains votes, il faut savoir que certains votes vont être ahurissants. On va attendre des trucs en mode, tu vas attendre un genre du coin, un Cambodgien qui va voter tel joueur, mais pas mettre Dembélé, ou tel joueur qui va pas mettre Yamal. On sait, donc tu vas perdre des votes déjà de base. C'est pour ça qu'on dit, faut faire attention. Nimrod, heureusement qu'Ali James, il vote pas, hein. Il aurait mis Yamal 19e. Il aurait mis Yamal 19e. Je trouve aussi, c'est quoi, je vais te dire un truc, je vais dire un truc au sein. Ah, excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. Ouais, non, j'ai dit, Ous, il a raison. Moi, Yamal, pas que Yamal, Hakimi, tout ça là, je les aurais mis hors top 10. Comme ça, je suis sûr que Dembélé aura son Ballon d'Or. Mais Ali, c'est pour ça que t'es ici avec nous, tu vas jamais voter. Les gars, Ali, tu vas rester ici avec nous. Les gars, tu sais où il y a des Marocains, il y a des Marocains, ils vont très loin. Jusqu'à moi, on m'a demandé mon adresse parce que j'ai critiqué Hakimi. Ali, t'inquiète, c'est quoi tu veux faire? Ali James. Genre en mode, t'habites où? Ali James, crois-moi, toi, c'est pas le pire. Moi, il m'attend à l'aéroport quand je vais débarquer pour la CAN. À la CAN, par exemple, il va venir filmer. Il va dire, mais toi, c'est pas parisien de live. Ali James, ils m'ont dit que tu rentres même pas au Maroc. Ils m'ont dit ça. Parisien à la CAN, moi, je vais t'esquiver. J'ai pas envie de jouer avec toi quand ils vont te tomber dessus. Allez, traite, vous me faites une Hakimi, là. Vous me faites une Hakimi, moi, je comptais sur vous, hein. Je crois qu'on est une famille, hein. Je croyais qu'on était une famille, hein. Je croyais que tu m'escortais, hein. Mais parisien famille, toi aussi, tu vas dans leur pays, alors qu'ils t'ont fait la escorté. Et à vous entendre, vous serez choqué de voir le journaliste marocain qui va moi, j'aime beaucoup les Marocains. Moi, les Marocains, c'est mes potos, moi, j'aime beaucoup. Et qui va mettre votre Dembélé 15e. Vous serez choqué de voir que le Marocain va mettre 15e. Moi, ça va pas m'étonner, hein. Ça va pas m'étonner. Pardon, moi, je vais te dire un truc, hein. T'as vu, il y a une chose que si ça arrive, franchement, les Parisiens, je pourrais dire qu'ils vont avoir des problèmes. T'as vu si l'autre là, qui joue à Miami là, il ouvre sa bouche là, et il dit que Yamal doit être Ballon d'Or, je te jure que l'Amérique du Sud va voter le Wallah, c'est vrai. Wallah, il a raison. Il dira pas. Il dira pas. Il va pas parler. Et tu sais pourquoi il va pas parler? Parce que les gars nous. Ah oui, non, mais j'espère qu'il va pas parler. C'est lui là, il parle. Non, c'est chaud.
Kerry, moi je suis sûr à 400% qu'il va pas parler parce que les gars, n'oubliez pas que Dembélé il a fait des années au Barça et que Dembélé Messi se kiffe. Hein. Oui. Dembélé, il a Oui, toujours, bien sûr, il a toujours dit en interview, Messi c'est le meilleur joueur de l'histoire, il a toujours encensé, les deux sont en bon Ouais, contact. non, c'est vrai. Donc il va pas lui faire ça. En fait, c'est ces deux petits qui concourent, tu vois. Il va pas choisir. Ouais. Il va pas choisir. Mais même à Barcelone, ton joueur préféré c'est Cristiano Ronaldo, t'es obligé de dire que Messi c'est le meilleur joueur de l'histoire. mais même à Barcelone, les Gavi, tout ça là, ils kiffent. Comment Ouais, ça ils sont s'appelle pas contre Dembélé. Ils ont parlé. Ils ont Bah dit Dembélé. Ous, moi je te parie, hein. On change Dembélé, on met Kylian Mbappé, Messi il parle tous les jours. Tous les jours. Non, Messi, c'est pas un mec qui parle beaucoup. Carrément, qui parle beaucoup, Messi. Carrément, Messi il a tweeté. Attends, je vais taquiner Il va penser. Carrément, je vous dis, pour la première fois, vous allez voir Messi tweeter. Ouais, salam les frères. Malik comme ça, là, j'espère que je suis autorisé à rentrer dans l'aéroport du Maroc. Hein. Je vous écoute depuis tout à l'heure, j'attendais mon tour. Oui, mais non, mais pourquoi je pose la question, j'espère que tu m'autorises à rentrer dans l'aéroport du Maroc quand même. Bienvenue à la maison, je vais faire ta sécu, t'inquiète. Ok, ça marche, ok, Radboul. Ah, y a pas de soucis, c'est de bonne guerre. Mais je te vous dis, hein, j'ai pas peur, hein, je serai au Maroc, Inch'Allah. Non, c'est très bien, le Maroc, c'est chez toi, comme chez tout le monde, frère. C'est pas ça, Hein, tous les débats qu'on fait, c'est de bonne guerre, c'est parce qu'on aime ça, c'est pas méchant. Ouais, hein. Exactement. Je vous écoutais, après, voilà, c'est pas tout le monde qui a cette mentale-là, mais je sais que le football, bon, ça réunit du monde. Regarde, là, on est en train de parler, il y a des mecs de partout dans le monde, on discute, on kiffe ça. C'est pas ça le problème. Ouais, moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Bah, tu me connais, parisien, moi. Bah, déjà, moi, les gars, pour ceux qui me connaissent pas, moi, je suis parisien depuis des années. Moi, les gars, j'ai vu le 8e, j'ai vu les quarts, j'ai vu les demi, j'étais au parc. Je suis parisien. Avant même de me parler de Hakimi Dembélé, je suis parisien. Et que le Ballon d'Or, il soit parisien, je suis complètement content à 1000%. Et m'a dit, j'ai ma petite option pour Hakimi. Voilà, c'est. Mais c'est compréhensible. Moi, je suis pas contre ce qu'ils ont là. Oui, attends, vite, je vais vous dire la vérité. Moi, si j'y avait Sadio Mané qui était là, moi, à 200%, j'aurais fait la Sadio Mané. C'est normal, c'est ma nationalité sénégalaise aussi. Je fais la hype Sadio Mané, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, en fait, juste, attends, laisse-moi finir vite fait mon frérot, vite, je finis mon argument. Et après, le truc, c'est quoi? C'est que Hakimi, pour moi, il le mérite, comme Dembélé le mérite. Moi, j'avais une question pour tout le monde. Parce que depuis tard, j'entends certains discours, il y a des discours qui sont grave objectifs, ils sont corrects, ça parle football, ça parle pas de qui est qui, tu vois. Moi, je vous pose une question. Hakimi, s'il gagne le Ballon d'Or, il l'a pas volé, les gars. Et vous savez tous au fond de vous. Même si, un instant, je finis. Même si pour vous, Dembélé, il a une option. Ok, c'est un joueur offensif, il a fait une saison de malade. Même moi, je suis le premier à le dire, je le kiffe à mort, Dembélé. Mais en fait, quand j'entends parler certaines personnes, c'est comme si que Hakimi, il a joué 40 matchs sur le banc, il a mis 3 buts et demi et il parle du Ballon d'Or. Il l'a pas volé, les gars. Admou. Attends, mais je réponds rapidement. Non, vas-y. Voilà, moi je vais t'expliquer ma façon de. Je l'ai déjà expliqué là il y a quelques jours, je vais te redire. Moi, comment je vois le Ballon d'Or, sachant que on est d'accord, c'est 100 journalistes qui votent, qui font un classement, etc., etc. Sachant le mode de fonctionnement, le mode d'attribution du Ballon d'Or, moi maintenant chaque année, c'est pas comme si je me mets pas un seul candidat. Moi, je me dis, il y en a peut-être 3 ou 4 qui méritent, voire même peut-être 5. Et ben si c'est un des 5, c'est pas une fraude. Maintenant, je vais peut-être avoir mon préféré dans les 5, mais si c'en a un autre qui l'a, et ben ça sera pas une fraude. Par contre, si c'est un des 4 que j'ai sélectionné, un des 4 pour moi qui est les plus méritants, c'est en dehors de 2 qui gagnent, là non. Et moi les 4, je les avais bien dit. Il y a Dembélé, il y a Hakimi, il y a Rafinha, il y a Yamal. À la rigueur, tu peux en enlever un d'entre les 4 et tu rajoutes Vitinha, ça va pas trop me déranger. Par contre, parmi les 4-5 que j'ai cités là, s'il y en a un qui gagne, un autre parmi ces 4-5, là, je dirais que c'est une fraude, là, je dirais que c'est pas normal. Voilà, mais tant que c'est un des 4 qui gagne, moi, ça me dérange pas. Là, on pense pareil. Là, t'es un mec... Mais Admon. Ouais, je te crois que... Si Hakimi gagne, pour moi, c'est une fraude. Mais celui-là, il va jamais se battre. Moi aussi. Le monde à l'envers. D'accord avec toi, Palme. J'aime bien me chiffonner avec Palme d'Or. Vas-y, continue. Vas-y. Ah, Palme. T'es pas seul, Palme, t'inquiète. Admou, je te dis directement, il faut arrêter votre Zumba là. S'il gagne, c'est une fraude. Il va jamais gagner ce Ballon d'Or. Fais gaffe, Palme d'Or, je suis marocain moi aussi. Palme d'Or. Écoute-moi bien, Admou, dans quel monde tu veux que Hakimi gagne le Ballon d'Or et il n'est pas meilleur joueur de son club? Déjà pour le championnat. Dans quel monde tu veux qu'il gagne le Ballon d'Or alors qu'il n'est pas meilleur joueur toujours de son club pour la Ligue des Champions? Moi, je ne vous comprends pas. Non, mais attends. De tout le monde déjà, tu vois. Là où moi je vais comprendre, si Hakimi était au Barça,
il était au Real. Il était, je ne sais pas, dans un autre club qui a quand même à Inter. Et il avait performé comme ça, je peux le comprendre, parce qu'il n'est pas dans le même club que Dembélé. Mais jamais un Parisien doit gagner le ballon d'or, à part Dembélé. Écoutez, les gars, ça ne va jamais se passer, moi je vous le dis. Ça, c'est ton avis. Ça, c'est ton avis. Ça, c'est ton avis. Moi, ma question, c'est quoi? T'inquiète, ça a été toujours mon avis, même l'année passée. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. T'as ton livre. Admo, écoute-moi bien, même l'année passée, là. Les gens me sont tombés dessus quand il dit Vinicius n'aura jamais le ballon d'or pour son comportement. Il y a des faits, il y a des signes révélateurs et vous négligez. Moi, je l'ai dit et demande à Parisien. J'ai dit si Yamal doit avoir aussi le ballon d'or, à moins qu'on regarde juste ce qui attire les gens et tout le monde parle. Dans aucun moment, Yamal doit avoir aussi le ballon d'or parce qu'il n'est pas le meilleur joueur de la Liga. Non, mais attends, pas c'est ce que tu dis toi. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu prends les arguments, regarde. Tu sais ce qui me fait un peu mal au cœur avec toi? Tu connais grave bien le football, mais tu prends les arguments qui t'arrangent toi. Quand on parle football, on prend tous les arguments, même les arguments qui ne nous arrangent pas. Pourquoi tu prends les... Parce que tu me parles de Liga. C'est comme si moi je te dis Hakimi il a marqué en quart, en demi, en finale, Dembélé ne l'a pas fait. Moi, je ne vais pas vous dire à Radmou, hein. Moi, vous savez, moi, je vais dire un train. Moi, je pense même pas qu'Hakimi sera top 3. Il ne sera pas top 3. Dans aucun moment, il sera top 3, les gars. Pour moi, il ne sera pas top 3. Il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je suis arrivé dans le live... Parce qu'en fait, le problème de Hakimi, il y a un déficit par rapport exactement à ce qu'il a dit Palme d'Or. Et moi, j'ai toujours répété également la même chose que lui. Hakimi n'est pas meilleur joueur de rien. Donc, du coup, il n'est pas meilleur joueur exactement du championnat de France. Pas meilleur joueur de la Liga de la Champions League. Par où est-ce que vous voyez Hakimi passer devant Dembélé. Vous voulez qu'Hakimi saute toute la queue pour passer devant Dembélé, Rafinha, également Lamine Yamal. Moi, je ne le vois pas tout. Parisien, attends, une seconde. En fait, vous entendez peut-être mal ce que dire le combat de Radmou. Radmou, il n'est pas sur ça. Radmou, ce qui lui dérange, c'est plus les personnes qui pensent que Hakimi ne mérite pas de gagner. En fait, c'est ce que j'ai. Merci mon frère. Il est plus sur ce combat-là. En fait, non, il ne mérite pas. Non, en fait, je suis en train de dire Palme d'Or, t'es en train de me parler comme quand. En fait, ce qui me dérange. C'est là où je l'entends. Regarde. Dembélé, s'il gagne le ballon d'or, il l'a pas volé, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le fond de certains discours, on parle comme si Hakimi, il va le voler. Oui, si Hakimi gagne, il a volé. Bah non, t'es de mauvaise foi, mon frère. T'es de mauvaise foi. Je te promets, il a volé s'il gagne dans comment Dembélé, arrête ça, Palme d'Or. Je vous dis la vérité que vous n'aimez pas, les gars. En tout cas, par rapport à la concurrence, par rapport à la concurrence. Attendez, la team. J'aimerais faire une étude là. Je vais poser la question là. Je vois exactement mon ami, mon cher ami foot marocain qui me dit il faut t'appeler Barcelona Football et pas Parisien Football. Je vais faire exactement un questionnaire. Est-ce que vous pensez qu'on devrait changer le nom et s'appeler Barcelona Football ou PSG Football, d'accord? Parisien Football, d'accord? Je vais faire un petit questionnaire, d'accord? Je suis curieux de savoir votre réponse. C'est pour ça que je vais mettre un petit sondage. Laisse Parisien à gauche, si on doit changer le nom, on doit s'appeler Barcelona Football. Et à droite, on doit s'appeler Parisien Football. Gauche, Barcelona Football. Droite, Parisien Football. Dites-moi qu'est-ce que vous votez exactement, on va voir qui a gagné. Parisien, ceux qui à gauche, c'est Barcelona Football. À droite, c'est Parisien Football. Comment on doit s'appeler? À gauche, Barcelona Football. À droite, Parisien Football. À gauche, qui pleure, c'est Parisien. À droite, Parisien Football. Votez. Mais Parisien. On veut savoir là. Tu t'appelles Barcelona. À droite, Parisien Football. Ok? Les frères, quand vous aurez fini, si je peux me permettre de donner mon avis. Oui, attends, on va bientôt terminer le vote. Ça va durer quelques secondes. À gauche, Barcelona Football. À droite, Parisien Football. On maintient le Parisien Football ou on fait Barcelona Football à gauche? Barcelone, même leur nom, il est moche. Vous avez vu? Même les gens qui veulent que je reste Parisien Football. Vous avez vu? C'est ce que je voulais vous démontrer. Allez, James. Vous ne pouvez pas me battre sur ça. Votre nom, il est moche. Vous ne pouvez pas m'enlever mon identité parisienne. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Déjà, vous n'avez même pas de stade. J'ai gagné. Ali James, ce n'est pas Barcelone Football qui va marcher, c'est Barça Football. Votre moche ici, là, vos joueurs, là, attends, ceux qui posent des questions, mais je me demande s'ils sont parisiens même. Laisse-les. Les gars, revenons sur le débat, les gars. Bonjour, les gars. Palme. Bonjour, les gars. Juste, moi, je suis d'accord avec, je suis pas d'accord. Bon, quand tu dis vol, moi, je vais pas rentrer dans le vol, mais moi, je le dis, hein, par rapport à la concurrence qu'il y a, Hakimi mérite pas le ballon d'or devant eux. Moi, je le dis clairement. Désolé. Vos trucs là, à extrapoler les performances, je sais pas quoi là, ils méritent pas devant eux. Moi je le dis. Ali James, j'ai envie de te dire, Ali James, après avoir vu le ballon d'or de Rodri, qu'est-ce qui nous étonnerait aujourd'hui?
Non, les gars, moi, j'attends. Il n'aura pas le ballon. Non, les gars, est-ce que vous pouvez plutôt dire... Non, Baldor, tu sais pourquoi c'est pareil. Baldor, tu sais pourquoi c'est pareil. Vous parlez, on vous écoute. Bref. C'est comment? Attends, tu viens d'arriver dans le panel, tu hausses le ton. Rikem, c'est comment Rikem? Ça fait longtemps. Tranquille. Vas-y, parle. Vas-y, Rikem, laissez Rikem parler rapidement, les gars. Il faut parler, Rikem, mais moi, après, il y a Lone l'Atlas aussi, il veut parler, les gars. Moi, j'ai envie de te dire, c'est pareil parce que Lyon de la classe est là avant moi. Vas-y, Lyon de la classe, excuse-moi. En fait, moi, c'est juste si je peux prendre 5 minutes. En fait, moi, je vous dis, je suis pas là pour faire moi de la fitna. Non, 5 minutes, c'est beaucoup, hein, mais on te laisse parler. Je suis pas là pour dire quoi que ce soit que Hakimi ou Dembélé, l'un mérite plus que l'autre. Moi, en fait, pourquoi j'aimerais que Hakimi le gagne? Vous allez dire parce que je suis marocain. C'est pas ça le problème. Moi, les frères, après, je vous dis, tout est une question de sensibilité footballistique. Si vous aimez le football pour les joueurs offensifs, pour les stats, pour les buts, vous allez toujours mettre en avant un joueur offensif plutôt qu'un joueur défensif. Moi, j'aimerais qu'un jour, on puisse le donner à un défenseur. Parce que si c'est pas le cas, qu'on arrête de faire une liste avec des défenseurs inclus dedans et qu'on donne directement le ballon d'or à un attaquant ou un milieu parce que c'est eux qui auront le plus de chances de le gagner. Parce que si on enlève ce que je viens de dire, très clairement, en termes de régularité et de constance, oui, Dembélé a été impressionnant. Oui, Dembélé a été très très fort. Dembélé a été ultra décisif. Dembélé a été élu meilleur joueur du Paris Saint-Germain, certes. Mais en termes de régularité et de constance, on ne peut pas me dire que Dembélé s'assoit à la table de Hakimi cette saison. Il est plus constant qu'Hakimi. C'est quoi ce Zumba là? Non, attends, Lyon de l'Atlas, moi, ce qui me dérange un peu dans ton propos, j'entends bien ce que tu dis, hein. Mais moi, si je suis ta ligne directive, eh ben, je suis désolé, Hakimi, je vais remettre aussi en doute parce que là, tu es en train de nous dire qu'il faut pas regarder que l'offensif et tout, les joueurs offensifs, faut pas regarder que l'attaque, les buts, les stats, faut récompenser un défenseur. Mais les principaux arguments d'Hakimi, ils sont offensifs, ils sont pas défensifs. Merci beaucoup. Que c'est pas un attaquant, c'est pas crédible. C'est ça la différence.